La saison 2 de Fallout est confirmée, mais en ce qui concerne les détails sur ce que l'adaptation populaire de jeux vidéo pourrait faire, ce ne sont que des spéculations et des théories. Et en voici des sauvages. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série s'appuie sur l'histoire et le monde établi dans les jeux, mais s'aventure en même temps vers de nouveaux territoires. Alors que la saison 1 a révélé de nombreux détails familiers et des easter eggs pour les fans de la franchise, de nombreuses autres histoires pourraient être racontées au cours des saisons suivantes. Les théories qui intègrent les histoires des jeux suivent et s'appuient sur les événements de la saison 1, et certaines qui pourraient être inattendues sont en plein essor. Certaines théories se révèlent plus probables que d'autres. Pour commencer, la première théorie suggère que l'un des antagonistes les plus populaires des jeux vidéo pourrait apparaître dans la saison 2. À la fin de la première saison, Hank est vu pour la dernière fois fuyant Lucy et les autres dans une armure améliorée. Il arrive jusqu'à un vaste désert où l'horizon lointain révèle un décor familier aux fans du jeu, New Vegas. Cependant, New Vegas abrite également certaines des personnes les plus dangereuses et les plus vicieuses qui arpentent les terres désolées, notamment le terrifiant César et sa légion. Jusqu'à présent, la saison 1 a exploré 4 factions principales, avec les pillards, la confrérie de l'acier, la République de Nouvelle-Californie et la riche et puissante Enclave. Bien qu'il s'agisse de groupes essentiels dans les jeux et que chacun ait des objectifs et des fonctions différentes, la Légion de César pourrait apporter quelque chose de nouveau et de sombre sur la série. La confrérie se révèle être une organisation hautement militariste et religieuse qui s'appuie sur les cérémonies et le rang pour maintenir l'ordre. Cependant, la confrérie regorge également de membres désillusionnés qui occupent tous les rangs de leur groupe. Cela se voit lorsque le chevalier sous lequel Maximus sert, Titus, exprime son mépris pour le groupe. De plus, des personnes comme Maximus et ses pairs sont principalement motivés par la peur et la foi. Avec des agitateurs comme Maximus qui font bouger les choses et soulèvent des questions sur les raisons pour lesquelles ils traquent des vieilles reliques, cela pourrait déclencher une guerre civile au sein de la confrérie. La confrérie ne semble pas avoir beaucoup de stabilité ou de contrôle sur ses membres, ce qui pourrait conduire à une division au sein du groupe exploré dans la saison 2. Une autre théorie suggère que le personnage principal, Lucy McLean, pourrait en fait être enceinte. Dans l'épisode 1, Lucy a des relations sexuelles avec son nouveau mari de l'abri 32. Le seul problème est que le groupe de visiteurs de l'abri 32 était en fait un groupe de pillards qui avait pris le contrôle de l'abri et espérait obtenir des ressources supplémentaires dans cet abri. Lucy pensait que l'homme qu'elle avait rencontré lui était destiné et ils retournèrent donc dans la pièce qui aurait dû être leur nouvelle maison pour consommer le mariage. Cependant, Lucy apprend que son mari n'était pas vraiment celui qu'elle croyait et que le groupe avec lequel il est arrivé tuait activement ses amis et sa famille dans l'abri. Alors que Lucy est alors capable de riposter et d'éviter de nouveaux décès dans sa communauté, elle a déjà eu des relations sexuelles avec le pillard avant de le tuer. Il est donc très probable que Lucy porte désormais un enfant, ce qui pourrait compliquer les choses dans la saison 2. Dans le prolongement de la réunion d'esprits puissants, cette même réunion a été l'occasion pour les gens de Voltec et d'autres grandes sociétés de discuter de leurs projets visant à déclencher eux-mêmes des ogives nucléaires. Les bombes étaient un moyen de contrôler, de manipuler la population survivante réduite et d'augmenter les profits et les pouvoirs de ces entreprises. Alors que les bombes finissent par exploser, le créateur original du jeu vidéo, Tim Kaine, a présenté une théorie suggérant que ce n'est pas Voltec qui a lâché les bombes. Bien que la série présente cette réunion avec des images des bombes et de leurs conséquences, Kaine pense qu'il pourrait s'agir d'une erreur de la part des scénaristes de la série. La raison pour laquelle il explique pourquoi ce n'est peut-être pas Voltec qui a finalement largué les bombes est simple. L'épouse de Cooper Howard, Barb Howard, s'est révélée être un membre très impliqué dans cette entreprise et elle a déclaré que son travail lui garantissait, ainsi qu'à sa famille, une chambre dans un abri. Si tel est le cas, pourquoi Cooper et leur fille étaient-ils dehors lorsque les bombes sont arrivées, au lieu d'être en sécurité dans ce fameux abri ? Norm McLean se positionne comme un lâche tout au long de la saison 1. Lorsque tout le monde est attaqué, il choisit de se cacher. Lorsque le travail est assigné, Norm se relâche. Et de manière générale, Norm semble désillusionné et insatisfait de la vie en général. Cependant, la saison 1 a également vu Norm connaître une croissance majeure de son personnage alors qu'il consacrait son temps et ses efforts à découvrir les mystères de l'abri 31. Norm termine la première saison dans une situation précaire où il a la chance d'entrer dans un sommeil cryogénique et de figurer parmi les dirigeants et dirigeantes de la future société dans l'abri 31. Mais honnêtement, cela semble trop de travail et trop ennuyeux pour le personnage dans son voyage en cours. Norm est susceptible de sortir de l'abri et potentiellement de remonter à la surface, tout comme sa sœur, afin de devenir une partie plus importante de la saison 2.
Lee Moldaver est l'un des chefs des forces rebelles et une femme très intelligente qui apparaît tout au long de la saison 1. Cependant, Moldaver se révèle également avoir été présente avant le déclenchement de la guerre, et ses propres recherches scientifiques ont conduit à la découverte et à l'application de la fusion froide. Moldaver a d'abord travaillé avec Voltec pour poursuivre ses passions scientifiques, mais elle a ensuite dirigé un groupe de personnes fermement opposées à ces entités corporatives et surtout à leurs objectifs. Toutefois, Moldaver est une autre personne qui a survécu avant la guerre, soit au moins 200 ans avant les événements qui occupent une grande partie de la série. Contrairement à Cooper, elle n'est pas une goule, donc sa vie prolongée n'est probablement pas due à cela. Les seules autres personnalités vues avant et après la guerre sont des gens comme Hank McClane qui étaient employés chez Voltec et ont choisi d'être congelés pour diriger la prochaine génération. Ce qui signifie qu'il est possible que, malgré ses protestations, Moldaver ait choisi de rester figé avec le reste des gens de Voltec. Maximus se retrouvait constamment dans des positions où il pouvait revendiquer le crédit et les prix qu'il désirait désespérément. Après avoir été écarté pour servir les chevaliers, puis avoir eu sa chance lorsque son cher ami a été terriblement blessé, la confrérie est arrivée pour trouver Maximus seul et une Moldaver morte. Cependant, alors qu'il souhaite d'abord la reconnaissance et l'admiration, il termine la saison en essayant de la rejeter. Maximus est sur le point d'obtenir une promotion pour devenir chevalier au sein de la confrérie. Mais maintenant, il ne le souhaite peut-être plus comme avant. Avec ses sentiments contradictoires et la fragilité du groupe déconnecté avec lequel il travaille, Maximus pourrait être amené à assumer un rôle plus important, mais plus inattendu. Dans le groupe, Maximus pourrait être l'une des principales figures dirigeantes, un appel à la réforme et à la révolution dans leur rang. Il ne fait aucun doute que Walter Goggins, dans le rôle de la Goule, est l'une des parties les plus importantes et les plus divertissantes de la série. Cependant, son temps pourrait être compté dans la saison 2, si une théorie se vérifie et les créateurs veulent créer un bouleversement dans les saisons suivantes. Dans l'ensemble, la Goule est un homme avec un objectif singulier et une mission claire. Jusqu'à la fin de la saison 1, il était à la poursuite d'un scientifique dont la tête était mise à prix. Au fil du temps, il a commencé à comprendre ce que pourrait être sa mission et, étant pour la plupart un homme juste et équitable, il espère mener la mission à son terme et causer des ennuis aux bonnes personnes. Mais en accomplissant cette mission, il pourrait très probablement être tué pour de bon. Il vit depuis plus de 200 ans et son corps dépend de soins constants. Il est peut-être temps pour son personnage de mourir et d'éviter de nouvelles souffrances en tant que monstre irradié. Bien que Lucy soit vue pour la dernière fois en voyage avec la Goule, elle est toujours une fille en mission. Elle espère retrouver son père et obtenir des réponses. Mais déjà, avec les connaissances acquises sur les autres abris et la vérité sur l'apocalypse, Lucy s'éloigne résolument de la vie d'un abri. Malgré cela, elle a encore beaucoup d'amis et de membres de sa famille. Les habitants des abris sont nourris de mensonges sur la sécurité de la surface, et ils sont tous sous le contrôle et la surveillance attentive de ceux qui les utilisent pour les expériences. Lucy sait désormais que toute sa vie a été un mensonge. La saison 2 a beaucoup de nouveaux sujets à couvrir, mais même si elle contient la moitié de ces choses, elle regorgerait d'histoires incroyables et intéressantes pour garder les fans enthousiastes. Bon, je n'ai pas ajouté Mr House parce que ça fait 3-4 vidéos que je vous en parle, mais sinon il y avait aussi plein d'autres trucs. Si tu as une idée, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.